la région du Sahel, l'heure est grave. Des terroristes ont frappé. Plus d'une dizaine de morts dans les rangs de nos forces de défense et de sécurité. Des blessés et des disparus sont enregistrés. En réaction à cette attaque, une opération de grande envergure a permis de neutraliser de nombreux assaillants. Suite à cette attaque, le président du Faso réagit. Venant d'une source sûre, il a convoqué un conseil de défense extraordinaire ce mardi matin au palais de Koussiam. Pendant ce temps, au Cameroun, des terroristes sont jugés. Le tribunal militaire de Yaoundé a ce matin condamné le dirigeant des séparatistes anglophones, Julius Ayoub Tabé, et 9 de ses partisans à la perpétuité. Ils ont été condamnés à la prison à vie pour terrorisme et sécession. Bonjour et merci de suivre le 12h50 de LCA, la chaîne africaine de télévision. L'actualité en bref. Une énième attaque terroriste au Burkina. Celle d'hier est la plus meurtrière jamais enregistrée contre les forces de défense et de sécurité burkinabais, les FDS. C'était hier très tôt dans la matinée. Le détachement militaire de Koutoukou, dans la province du Soum, située à 135 km de Djibo, au Sahel, a été la cible d'une attaque terroriste d'envergure contre nos groupes armés. Selon la direction de la communication et des relations publiques des armées, un bilan provisoire fait état de plus d'une dizaine de morts et de plusieurs blessés dans les rangs des forces armées et de sécurité nationale. En réaction à cette attaque, une vaste opération aérienne terrestre de ratissage a permis de neutraliser de nombreux assaillants. Le chef d'état-major des armées salue la bravoure et la ferme détermination des hommes à défendre leur position. Il rassure les populations. Les forces armées nationales ne ménageront aucun effort pour ramener la paix et la quiétude dans la zone. Il présente en ces circonstances douloureuses ses sincères condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Selon une source sûre, suite aux attaques meurtrières perpétrées à Koutoukou, le président du Faso préside un conseil de défense extraordinaire ce mardi matin au palais de Koussiam. Cette réunion à huis clos réunit autour du chef de l'État, chef suprême des armées burkinabais, qui n'a pas encore réagi officiellement à l'attaque, les responsables de la défense et de la sécurité du pays, le Premier ministre et les ministres clés. Pas plus tard qu'hier matin, le commandant sortant du G5 Sahel et le président du Faso se réunissaient pour parler de la sécurité au Sahel. Il y était avec son remplaçant, le commandant Oumarou Namata Gazama, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre du Niger. Hanina Ould-Sidi, commandant sortant du G5 Sahel, fait ses adieux au président du Faso et au peuple burkinabé. Ses propos sont recueillis par Bassirou Sawadogo. Ça va. Très bien. Merci beaucoup. Je suis venu ce matin rendre une visite au président pour lui dire au revoir, parce que c'est la fin de mon mandat à la force conjointe G5 Sahel, et lui présenter mon successeur, le nouveau commandant de la force, le général Namata. À l'objet de la visite. Donc on a eu à faire un compte-rendu des activités et mandats passés au président de la République et puis aussi lui faire part des problèmes qui continuent à se poser à la force et pour lesquels des solutions urgentes doivent être trouvées. Alors on peut retenir, parce que quand je suis venu, je me suis fixé 5 objectifs importants. C'était d'abord celui d'instituer, de mettre en place une chaîne de commandement courte, une discipline assez forte, une présence des troupes permanente dans les zones sensibles, un lien renforcé avec les populations et un système de renseignement efficace. Et je considère qu'aujourd'hui, comme bilan, je peux noter avec satisfaction que ces 5 points ont été menés avec succès.
À Kosiam, hier aussi, l'ambassadeur du Canada a rendu visite au président du Faso. Edmond Raphaël Desjans-Ouéga, en fin de mission au Burkina, a tenu à venir témoigner toute sa gratitude à Rochma Christian Kaboré, avec qui la collaboration entre les deux pays grandit positivement. Bassirou Sawadogo. Au président du Faso, mon mandat arrive à son terme. Après 2 années au Burkina Faso, je suis venu dire merci au président pour sa disponibilité, pour le travail que nous avons accompli ensemble depuis 2 ans, pour son leadership à la tête du Burkina Faso à ce moment important de l'histoire du pays, et pour l'opportunité que nous avons eue de renforcer la relation importante qui existe entre le Canada et le Burkina Faso, que ce soit dans le domaine diplomatique, dans le domaine économique, dans le domaine de l'aide au développement, ou encore dans le domaine consulaire, paix et sécurité. Les 2 dernières années nous auront permis justement d'avancer nos relations dans ces domaines-là, de par un certain nombre d'initiatives nouvelles qui ont été mises sur pied, ou encore de par des ententes qui ont été signées entre nos 2 pays, afin que le Burkina continue d'avancer dans son cheminement de développement économique, social, politique, pour le bien-être des Burkinabés en général. La situation des déplacés internes constitue une préoccupation pour les acteurs humanitaires. Ce lundi 19 août, Journée mondiale de l'aide humanitaire, le ministère en charge de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire a tenu une conférence de presse sur le bilan de l'assistance humanitaire aux personnes déplacées internes. Lors de cette rencontre a aussi été lancé le plan d'urgence 2019 révisé au Burkina Faso. Suivez le reportage de Constantin Sieda et de Alimata Ouedraogo. Le Burkina Faso enregistre depuis 2016 des personnes déplacées internes du fait de l'insécurité grandissante. De nos jours, on enregistre plus de 270 776 déplacés internes, repartis principalement dans les régions du Sahel, du Nord et du Centre-Nord. Le nombre de personnes déplacées internes s'est accru. 87 000 en janvier à 270 767 à la date du 16 août 2019. Toutes les 13 régions accueillent désormais des personnes déplacées internes. La région du Sahel et du Centre-Nord cumule à elle seule 88,21% de personnes déplacées internes. Les femmes et les enfants représentent 85% des personnes déplacées internes. L'accès humanitaire demeure une des principales contraintes au regard de la difficulté de l'accès des personnes déplacées internes et des communautés affectées dans certaines localités à cause de l'insécurité. L'augmentation des déplacés des populations aggrave encore la vulnérabilité existante en cette période de soudure qui touche 688 000 personnes, soit 3,5% de la population totale affectée par l'insécurité alimentaire sévère. La situation des groupes vulnérables reste un sujet de vive préoccupation en dépit des efforts déployés tant au plan institutionnel, juridique qu'opérationnel. 225 882 personnes ont reçu une assistance alimentaire. 35 000 personnes ont bénéficié de tentes familiales, trapelins et de cash transferts pour leur abri. 35 000 personnes ont reçu des appuis sur des articles essentiels ménagers. 37 699 enfants de 6 à 59 mois souffrant de malnutrition aiguë ont été pris en charge dans le programme nutritionnel thérapeutique. Venir en aide aux personnes vulnérables, engager davantage de partenaires, c'est ce à quoi s'attelle le ministère en charge de l'action humanitaire. Pour ce faire, le plan d'urgence a été révisé. Il est estimé à 187 millions de dollars, repartis dans plusieurs domaines.
187 millions de dollars répartis dans divers domaines pour venir en aide aux personnes vulnérables. Marie-Laurence Ilboudo est au micro de Constantin Sieda et de Alimata Ouedraogo. 66,9 millions pour la gestion des conséquences de l'insécurité, 31,4 millions de dollars pour la nutrition, 14,1 millions de dollars pour l'assistance aux réfugiés, 2,3 millions de dollars pour la coordination des urgences, 1,4 milliard de dollars pour la préparation aux urgences. L'État a pu mobiliser avec ses partenaires la somme de 55,1 millions de dollars sur les 187 millions de dollars aux besoins de ce jour. Je voudrais ici préciser que les ressources extérieures déjà mobilisées sont exécutées directement par les organisations humanitaires avec l'appui des efforts de l'État sur le terrain. La mise en œuvre du plan d'urgence se fera en lien étroit avec les stratégies régionales et celles développées dans le cadre du G5 Sahel. Cela explique que tous les pays de cet espace font face au déplacement massif des populations de part et d'autre des frontières liées essentiellement à la montée de l'insécurité. Une journée qui célèbre les travailleurs humanitaires qui, dans le monde entier, risquent leur vie pour sauver et améliorer la vie des autres. La Journée mondiale de l'aide humanitaire, consacrée par les Nations Unies, est célébrée cette année sous le thème « Femmes humanitaires ». Un thème qui rappelle la place importante qu'occupe la femme dans l'action humanitaire. L'actualité hors de nos frontières. Au Cameroun, le dirigeant des séparatistes anglophones Julius Ayouk Tabé et 9 de ses partisans ont été condamnés à la perpétuité ce matin par le tribunal militaire de Yaoundé, a appris l'AFP, des avocats de la défense et de celui de l'État. Les 10 accusés, dont M. Ayouk Tabé, ont été condamnés à la prison à vie pour terrorisme et sécession notamment, a indiqué à l'AFP l'avocat de l'État, Maître Martin Luther Haché. Sa présidence avait été débutée avec la déclaration unilatérale d'indépendance d'Ambazonie le 1er octobre 2017. Au moment de cette déclaration, une guerre séparatiste opposant les milices ambazonienne aux forces de sécurité camerounaises faisait rage depuis 3 semaines. La présidence de Tabé a pris fin lorsque lui et d'autres dirigeants ambazoniens ont été arrêtés au Nigeria et extradés vers le Cameroun en janvier 2018. Samuel Ikome Sako a été annoncé président par intérim un mois plus tard. C'est la fin de votre journal. On se retrouve demain à la même heure, toujours sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.